Bonjour, je m'appelle Marie-Odile Dubos. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai présenté une première vidéo où je parle de ce que je crée, un blog et des vidéos sur le développement personnel, connaissance de soi. Mais je commence par un outil qui est l'outil de Tarot de Marseille. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter le Tarot de Marseille, que certains d'entre vous connaissent, que d'autres peut-être vous découvrez. Voilà, le Tarot de Marseille, c'est un jeu de cartes. Ouais, mais si ce n'était qu'un jeu de cartes, il y a longtemps qu'il n'existerait plus. Derrière ces images, il y a évidemment des lois qui régissent toute forme de vie dans les 4 mondes que nous connaissons. Le monde humain, le monde animal, le monde minéral et le monde végétal. Et vraiment, ces lois qui sont au nombre de 22 et que nous allons retrouver dans le tarot majeur des 22 arcanes, vont vraiment régir tout ce que nous sommes. Alors ça devient un outil très intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Alors je sais qu'il est très utilisé à des fins de prédiction, des fins de dire ou lire l'avenir. Bien sûr, c'est possible. Certains le font très bien, mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est réducteur. Et dans tout le travail que je vais vous transmettre, tout l'enseignement que je vous donne et que j'ai déjà donné entièrement et gratuitement sur le blog, vous verrez que le Tarot de Marseille est un outil extraordinaire qui n'est pas que de la divination. C'est surtout un outil par ces images très naïves qui nous parlent de nous-mêmes, qui permet de mieux se connaître, qui permet de s'améliorer, qui permet de transformer ce que l'on est, d'aller trouver nos faiblesses, d'en faire des forces. Et c'est tout à fait possible. Alors voilà, le Tarot de Marseille, représenté par 78 cartes images. Mais ces 78 cartes ou images ne sont pas utilisées en même temps toutes ou très rarement. Elles sont divisées en 2 groupes. Le premier groupe, c'est les arcanes majeurs. Alors arcane, vous le savez certainement, veut dire mystère, hein. Donc ça en dit long. Donc 22 arcanes majeurs ou mystères qui nous parle du potentiel, voilà, du potentiel que nous avons. Donc c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. C'est le potentiel, c'est les idées, c'est les concepts, c'est voilà, tout ce qui est en nous et que nous avons comme possibilité. Puis le deuxième groupe va être le groupe des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont toujours des mystères, mais ce groupe-là, au nombre de 56, va nous aider à trouver les moyens, va proposer des outils pour justement donner forme et matérialiser tout le potentiel, toutes les idées, tout ce que nous avons trouvé dans les 22 lames majeures. Alors, je vais vous parler assez succinctement, mais je vais quand même vous en parler, des 56 lames mineures pour que vous voyez qu'elles ne sont mineures que par le nom, mais pas par le contenu. Ces lames mineures sont elles-mêmes divisées en 4 familles. Il y a la famille des deniers,
la famille des épées, la famille des bâtons et la famille des coupes. Et à l'intérieur de chaque famille, il y a ce qu'on appelle les honneurs qui sont au nombre de 4, alors qui vont du roi jusqu'au valet, en passant par la reine et le cavalier. Et puis, il y a les outils qui sont au nombre de 10, des chiffres 1 jusqu'au nombre 10. Voilà. Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. J'ai choisi de vous montrer d'abord la famille des honneurs, mais j'ai pris, pour que vous ayez une idée de la représentation, j'ai pris une représentation des bâtons, puis des coupes, pardon, des épées, ici, et des deniers. Voyez, mais en sachant que vous avez 4 personnages dans la famille des deniers, qui sera le roi de denier, la dame de denier, le cavalier de denier et le valet. Mais ici, j'ai choisi pour que vous voyez un peu les accessoires, hein, comme ils sont présentés. Je voulais vous présenter un personnage de chaque famille. Donc, voilà. Alors, évidemment, ils ont chacun une fonction particulière. Mais ça fera l'objet d'un second enseignement approfondi, et vous verrez à quel point ce deuxième groupe des arcanes est intéressant et efficace. Puis, vous avez ensuite, je vous disais, de 1 à 10, les arcanes mineurs également, et voici comment ils sont représentés. Voilà, ça c'est l'as de coupe, ça c'est l'as de bâton, ici vous avez l'as d'épée, et puis l'as de denier. Voilà, alors il faut que vous sachiez que chacun de ces groupes-là est inscrit dans un élément. Le denier que vous voyez ici va s'inscrire dans l'élément terre, ce qui veut dire que il va représenter tout ce qui est très physique, très matériel, très pragmatique. Donc il va parler des actes, il va parler de la réalisation, de la matérialisation. Voilà. Vous trouverez aussi dans tout ce qui est dans les arcanes mineurs, vous le retrouvez aussi dans les arcanes majeurs, mais pas présentés de la même manière. Par exemple, dans le battleur que l'on étudiera en premier lieu, vous allez trouver sur la table les deniers. Voilà. Donc ensuite, vous avez ici l'élément R qui est représenté par les épées, qui, lui, va nous parler de la communication, des moyens de relation, de mise en réflexion, va nous parler du mental. Puis ensuite, vous aurez l'élément avec le bâton qui va représenter l'élément du feu. Ça va nous parler de l'énergie vitale, ça va nous parler de tout ce qui va donner le sens, l'animation, voilà, toute l'énergie qu'il me faut, ce qui va me dynamiser. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai en moi qui peut me dynamiser? Et puis, ensuite, nous avons les coupes. Alors, les coupes vont nous parler de tout ce qui est affectif, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Voilà, donc vous avez vu que déjà là, vous avez une information très intéressante et vous pouvez vous amuser avec les lames mineures. Vous pouvez vous amuser à
retrouver tous ces éléments-là avec les accessoires et vous posez la question en mélangeant bien toutes les lames mineures, qu'est-ce qui, en ce moment, quel est l'outil que je dois développer, qui est le plus important actuellement à utiliser. Et vous allez voir, vous n'en sortez que une, parce qu'autrement ça va être un peu trop compliqué sans rien connaître, mais vous en sortez une et vous allez forcément sortir soit un personnage des honneurs ou des chiffres de 1 à 10, mais ça sera forcément soit les deniers, soit les bâtons, soit les épées, soit les coupes. Donc, si c'est les coupes, vous saurez que vous avez besoin de mettre l'accent sur tout votre ressenti, sur votre faculté à exprimer ce que vous ressentez et la faculté à dire aux autres comment je m'exprime envers les autres, envers ce que j'aime, comment je leur montre que j'aime, par exemple. Si c'est les bâtons, si j'ai quelque chose qui sort en représentant le bâton, c'est regarde comment tu communiques. Non, excusez-moi, le bâton, c'est le feu. Donc, regarde ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? En quoi tu crois? Qu'est-ce qui peut te donner de l'allant, de la force? Est-ce que tu as quelque chose en toi qui donne du sens à ta vie? Voilà, par exemple. Puis, si vous avez le denier, bon, est-ce que tu es vraiment impliqué dans ta vie? Est-ce que tu es acteur de ta vie? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour obtenir ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie? On est beaucoup dans le pragmatisme là. Et puis le dernier, c'est les épées, c'est là où je me suis trompée avec les bâtons. Donc les épées, ça va être comment tu communiques. Comment est-ce que tu es très replié sur toi-même en t'excluant, en t'isolant de la collectivité, de la famille, des amis, des collègues? Et quelle est la qualité de ta relation avec les autres? Comment tu communiques? Dans quel registre, dans quel code tu es? Ne serait-ce que ça, vous allez déjà travailler beaucoup sur vous. Parce que moi, je mets beaucoup plus l'accent en me servant du tarot sur la connaissance de soi, sur tout le travail que l'on peut faire sur soi, plutôt que sur les prédictions. Les prédictions, elles vont venir toutes seules. Je travaille sur moi, j'ai quelque chose, on me dit ça, on me dit que je dois travailler ça. Et bien voilà, si je travaille ça, je vais obtenir ça. Ça, c'est sûr. Voyez? Donc, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus joyeux et confiant aussi. C'est parce que ça vous met en confiance. Voilà. Alors, pourquoi quand on sort une carte comme ça, pourquoi c'est pas ridicule? Pourquoi c'est pas à peine de se moquer de ça? Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui pour autant s'intéressent à ça. Mais pourquoi? Il y a bien quelque chose d'intéressant. Mais oui, parce que c'est l'inconscient ou le subconscient, peu importe, on s'en fout, qui va aller, on croit que c'est du hasard, mais c'est lui qui va aller choisir la carte. Et ce qui est très intéressant dans cette façon de travailler comme ça avec les images, c'est que là, le mental, il fait rien. Il ne peut pas, puisque quand on va aller, comme disaient les Canadiens, piger une carte, quand on va aller piocher chez nous une carte, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On la prend sans regarder le recto, on la prend le verso vers nous. Donc on ne sait pas ce qu'on prend. Mais inconsciemment, on a pris juste celle qui va permettre de verbaliser ce qui est à l'intérieur de nous. Mais sans que le mental intervienne. Il faut que de plus en plus, il faut que l'on dise à notre mental qu'il n'a pas la suprématie, qu'il n'est pas la seule forme
intelligente et crédible de notre expression. Nous avons plein d'autres expressions. Évidemment que c'est important d'avoir un bon mental, d'avoir une bonne base de réflexion, un mécanisme de réflexion intéressant qui permet d'avoir du discernement dans la vie. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Des fois, il faut mettre au repos. Et quand on vous parle de méditation, mais c'est ça, c'est je lâche, j'en peux plus de réfléchir, j'en peux plus. Moi, j'ai des choses que je sens là, voilà, là, que j'ai là, et mais je les ai là, je les ai pas là. Il faut aussi qu'elles sortent. Elles vont sortir à partir du moment où l'autre ici se tait. Voilà, c'était juste une aparté. Maintenant, je vais vous parler des arcanes majeurs. Alors, les arcanes majeurs sont les mystères de notre potentiel. Ils présentent chacun le potentiel. Et ce potentiel que nous avons est représenté sous forme là aussi de 3 groupes. Les premiers maîtres sont au nombre de 7, de 1 à 7, c'est les maîtres extérieurs qui vont nous guider dans notre construction. Tout ce que nous avons de matériel, de densifié, de très rationnel. Voilà. Puis nous avons les maîtres intérieurs, qui vont nous aider, eux, à être en contact avec notre ressenti, avec tout ce qui est émotionnel, qui vont nous parler de notre façon d'aimer, de nous aimer en priorité, et puis d'aimer les autres. Donc, après avoir bien appris comment on est physiquement, ce que nous avons physiquement. Après, alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein? Ça, c'est les maîtres extérieurs. Eh bien, les maîtres extérieurs, ils nous disent, mais il faut que tu saches comment tu sens ton corps, comment tu es dans ton corps. Et il faut que tu aimes ton corps. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je m'aime pas du tout, je m'aime pas, je suis ou trop gros, ou trop grosse, ou trop maigre, ou... Bon, oui, ok. Alors, on passe tous par là, parce qu'on est tous des humains avec notre petit ego. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est quelque chose de superficiel. C'est quelque chose... Oui, ok. Mais c'est pas grave, ça. Ce qui est pas forcément grave, mais qui est dommage, c'est qu'on n'aille pas au-delà. Donc, c'est de se dire, bon, mais alors, j'ai mon corps, il est comme il est. Mais est-ce que je l'aime, ce corps? Comment je me sens, moi? Parce que des fois, je sens même pas, je sens pas mon ventre, je sens pas le haut de mon corps, je sens pas mes fesses, enfin, voilà, je sens pas mes jambes. Il faut que j'aille à la rencontre physiquement de ce que je suis. C'est très important parce que vous savez, ça permet, enfin, ça contribue à bien s'incarner, à bien prendre sa place dans la vie, dans son être. C'est en étant en contact avec mon corps que je lui donne la possibilité d'être bien planté sur mes pieds. Voilà. Donc ensuite, les maîtres intérieurs vont nous parler de tout le ressenti, de tout ce qui est émotionnel. Et là, eh je vais voir comment j'aime, comment je m'aime, comment je m'estime, est-ce que je m'apprécie, et je vais avoir plein d'aides à ce niveau-là. Et puis, le troisième groupe, toujours 7 cartes, hein, donc la deuxième du deuxième groupe, c'est du 8 au 15, et le troisième groupe, ça va être du 9, qu'est-ce que je raconte? Non, du 8 au 15, excusez-moi. Et le troisième groupe, ça va être du 7 au 22. Voilà. Donc, vous allez voir
avec ce troisième groupe, une aide et des guides qui vont nous aider à nous sublimer, qui vont nous aider à dépasser notre mental, à concevoir que nous ne sommes pas que un cerveau, que un corps physique, mais que nous sommes aussi faits d'une énergie subtile et que à ce titre-là, nous sommes capables de connecter, de recevoir des énergies d'un autre plan de conscience et que cette conscience-là nous permet d'amener beaucoup d'équilibre dans ce que nous sommes sur le plan humain et que si on ne fait pas l'effort d'aller chercher au-delà du mental, au-delà du physique, ce qui se passe dans notre être, si nous ne faisons pas cet effort, eh bien il nous manque quelque chose et nous ne sommes pas pleinement épanouis et heureux. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette troisième partie, ces derniers maîtres du tarot, nous apprennent à être dans la joie. Voilà, quoi qu'il en soit. Pas cuicui les petits oiseaux, je suis perché, c'est pas du tout ça. Mais dans une joie d'être. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné un peu d'eau à la bouche et que vous me suivrez dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous démarrerons avec l'enseignement du battleur qui est le premier. Notre voyage va démarrer avec lui sur 22 arcanes que nous ferons à chaque vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous demande de liker. Je vous demande aussi de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.